bon? Donc, ici, on a dans planifier, on dit de bien s'assurer de comprendre l'organisation et son contexte. Assurez-vous que vous comprenez les besoins et les attentes des parties intéressées quand on planifie pour le système de gestion environnementale, le leadership. Donc, dans la planification, on doit comprendre le contexte, on doit comprendre la direction, l'organisation, le leadership, la planification et le support. Donc, assurer qu'on a le leadership et on a l'engagement. On a parlé tout à l'heure de la haute direction. C'est rassuré qu'ils sont avec nous dans ce que nous voulons faire. On développe une politique environnementale et on identifie les rôles et les responsabilités de chacun au sein de l'entreprise. Comme planification, on va donc identifier les risques et les opportunités relatives aux aspects environnementaux, aux exigences légales et autres exigences. Et développer les programmes d'amélioration de l'environnement et le support. On va donc identifier les ressources et les structures dont nous avons besoin. Tout à l'heure, on disait par exemple pour le cas de la réparation du vélo, on a besoin d'un garagiste à côté qui a des pièces détachées chez lesquelles on peut s'approvisionner. Et il faut aussi qu'on puisse identifier, si on a décidé de travailler dans la circularité, qu'on ait identifié aux alentours de nous des ferrailleurs qui ont besoin des pièces qu'on ne peut plus user, qui pour nous ce sont des déchets, mais pour eux comme une matière première. Et on va donc assurer l'accès aux informations documentées. Ça peut aussi être que quand on est dans la circularité, je peux être un garage, mais je travaille dans mon objectif, c'est aussi de récupérer peut-être des vélos, la seconde vie chez des particuliers dans la ville. Je peux m'inscrire comme un garage vert parce que je veux travailler avec les pièces usées. Donc des gens qui ont leur vélo, qui pensent que c'est déjà un déchet pour eux, ils peuvent venir avec chez moi et je récupère les parties que je pense que je peux utiliser et ça devient des pièces de rechange pour moi. Les parties dont je n'ai plus besoin, je peux donner à mon ferrailleur. Ça fait qu'on s'inscrit dans un modèle de circularité. Donc, assurez-vous de bien comprendre le contexte, identifier la relation entre l'entreprise et son environnement, déterminer l'impact de ces enjeux sur la capacité de l'organisation à atteindre les objectifs. Les problèmes internes et externes sont identifiés. Les problèmes qui entraînent les risques et ceux aussi qui peuvent être des opportunités pour nous, on les identifie clairement. Donc, vous voyez, on cherche à faire l'équilibre entre notre planète et notre entreprise pour avoir moins de dégâts sur les dommages sur l'environnement. Assurez-vous que vous comprenez les besoins et les attentes des parties intéressées. Découvrez les besoins et les attentes des parties intéressées, internes et externes, qui sont pertinents pour votre système de gestion environnementale. Ça peut être vos fournisseurs, ça peut être vos clients, les parties intéressées. On identifie les parties prenantes, on détermine les besoins et les attentes, les exigences de ces parties, et on identifie les besoins et les attentes qui se traduisent donc en exigences juridiques et autres. Parce que lorsqu'on va s'engager, peut-être dire que je vais travailler je veux qu'ils me fournissent telle matière première, et je l'engage dans mon système de gestion environnementale, il faudrait qu'il y ait il y a le partenariat, il y a un contrat. Mais dans le contrat, on stipule bien que voilà comment tu dois me livrer telle chose. Au cas où tu ne le livres pas, parce que si tu ne le fais pas, moi, ça me pénalise dans mon système de gestion. Et je peux te poursuivre sur le plan juridique. Donc, ça va un peu plus loin parce que ça engage les parties prenantes qui travaillent avec nous. Donc, le leadership, c'est assumer la responsabilité et l'obligation de rendre compte de l'efficacité du système de gestion environnementale. Assurer l'intégration des exigences du système de management environnemental dans les processus de l'organisation. Veiller à ce que les ressources nécessaires au système de gestion soient disponibles. Il faut qu'on ait des ressources, ça peut être les ressources humaines, ça peut être la finance même, ça peut être la compétence pour nous accompagner dans ça. Il faut qu'on se rassure que c'est bien disponible. Maintenant, la politique. Une politique environnementale, c'est un document. Un document dans lequel la direction expose les intentions de
l'organisation de soutenir et d'améliorer sa performance environnementale. Ce qu'on affiche souvent, c'est un document où l'entreprise, la direction, la haute direction expose publiquement ses intentions, comment elle entend avoir une efficacité sur le plan de l'environnement. Donc la norme ISO dont on a parlé spécifie 3 engagements minimum en matière de politique environnementale pour protéger l'environnement, se conformer, donc protéger l'environnement, se conformer aux exigences légales et autres aux exigences organisationnelles et améliorer continuellement le système de gestion environnementale. Donc le minimum, c'est 3. Et dans la politique environnementale, on doit voir que la politique permet de, premièrement, de protéger l'environnement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la politique doit montrer qu'elle se conforme aux exigences légales et autres exigences organisationnelles, peut-être en termes de consommation d'énergie. On se conforme. Donc, la politique doit démontrer premièrement qu'on protège l'environnement, qu'on se conforme aux exigences légales et qu'on s'inscrit dans l'amélioration continue. Dans une politique environnementale, le minimum que ça doit avoir, ça doit ressortir ces 3 éléments. C'est bon. Donc, la politique environnementale doit montrer qu'elle protège, que l'entreprise protège l'environnement, que l'entreprise se conforme aux exigences légales et que l'entreprise s'inscrit dans l'amélioration continue. Ça c'est le minimum. C'est bon? Identifier les risques et les opportunités. Donc, on a les aspects. Les risques peuvent être les aspects environnementaux, les obligations réglementaires et autres exigences qui se présentent à nous. Développer des programmes d'amélioration de l'environnement, fixer les objectifs et planifier comment les atteindre. C'est l'exercice qu'on vient de faire en fait là, avec planifier, faire, vérifier et agir. Donc les propositions d'amélioration environnementale peuvent inclure la modification du produit, du processus du produit, la modification dans l'acquisition des matières premières. Ça, on est ici là dans l'ERP. Le changement des technologies, la mesure de réduction des déchets, la réduction, la conservation, efficacité énergétique. Donc, on se fixe dans la planification, on voit ce qu'on se fixe comme modèle. Les rôles et responsabilités. Les plans d'action doivent inscrire le calendrier de mise en œuvre. C'est ça un plan d'action. On doit voir quand est-ce qu'on le fait. L'attribution des responsabilités et les rôles. Les plans de formation selon les besoins. Parce qu'on peut donner le travail à quelqu'un, mais si la personne n'a pas la compétence, il faudrait qu'on forme la personne pour que la personne ait la compétence. Mais généralement, dans ce type-là, on utilise souvent le diagramme volonté-compétence. C'est souvent mieux de travailler avec les gens qui ont une forte volonté, même s'ils n'ont pas la compétence, parce qu'on peut les amener à avoir la compétence s'ils ont la volonté de travailler avec nous. Donc, identifier les ressources nécessaires. Ressources nécessaires, déterminer et fournir les ressources nécessaires pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer continuellement le système de gestion. Cela comprend entre autres les compétences du personnel dont on vient de faire allusion, la fourniture des formations et des ressources financières, documentation, conserver et contrôler les informations documentées pour garantir qu'elles sont disponibles, adaptées à l'utilisation et correctement protégées. Donc il faut qu'on puisse documenter le système. Documenter les systèmes. Donc, il faudrait que nous soyons capables de documenter ce que nous sommes en train de faire. Les actions, les activités. Oui, les activités qui sont menées dans la mise en place du système. Non, documenter les actions qui sont mises dans la mise en place du système. Donc, un ensemble d'objectifs environnementaux et de programmes convenus prêts à être mis en œuvre signifie le passage de l'étape planifiée à l'étape fait. C'est ça, non? Lorsqu'on a fini les objectifs, on a les objectifs environnementaux et les programmes sont convenus. On sait que voilà ce qu'on veut atteindre comme objectif, voilà comment on va le faire.
Ça veut dire qu'on a planifié et maintenant on passe de l'étape planifiée à l'étape faire. Donc je pense que vous avez planifié, vous avez réparé le vélo et vous avez mis le riz au feu. Donc une fois que vous avez dans le feu où le riz vient, la source de tout ça là, c'est où il fallait donc passer à la cuisine maintenant. Faire, c'est mettre en œuvre les programmes d'amélioration de l'environnement. Assurez-vous que les contrôles opérationnels sont en place. Cela peut également inclure la préparation et l'intervention en cas d'urgence. Et on va maintenant dans la surveillance. Vérifier, c'est en fait surveiller. Se concentrer sur le suivi des objectifs. On s'est fixé des objectifs. Comment on fait donc le suivi de ces objectifs? Et on dit que cela peut inclure les audits internes. Et agir, c'est identifier les opportunités d'amélioration. Où est-ce qu'on peut améliorer le système? Ce qui n'est pas conforme. Si on s'est rendu compte que dans le cas peut-être du riz, on s'est rendu compte que l'eau est finie, on ouvre, on ajoute un peu et on fait. Pour le vélo, si on s'est rendu compte qu'on a fixé, mais ça balance encore un peu là, on vient renforcer. Bon, ça c'est ce qu'on avait déjà parlé de ça. Bien, si l'amélioration continue est considérée comme l'esprit d'un système de gestion environnementale, c'est ce qu'on dit depuis. Quand on met en place un système de gestion, c'est parce qu'on veut constamment s'améliorer. Si l'amélioration continue est considérée comme l'esprit d'un système de gestion, quel est selon vous le cœur du système de gestion environnementale? Si l'esprit c'est d'être en amélioration continue, quel peut être selon vous le cœur d'un système de gestion environnementale? Elle dit l'anticipation. L'autre a parlé de l'action, donc agir. Oui, qui d'autre? Les modèles planifiés. La capacité, les moyens de mettre en œuvre. Les moyens de mettre en œuvre. Quelqu'un veut dire autre chose? On parlait du modèle qu'on vient de prendre comme exemple, la planifier, faire, vérifier, agir. Oui, mais on a déjà dit que agir, c'est l'esprit. Maintenant, on veut savoir quel est le moteur, quel est le cœur même le sang. Bada Yenga dit la ressources humaines. L'autre a dit Moi, j'aurais dit ce que Stéphanie a dit le premier jour, la volonté, la ressource humaine. Non, il y a le cœur destiné devant. Non, tu vois bien égal et puis contrôle opérationnel. C'est l'action. Parce que c'est là que les politiques et plans environnementaux se transforment en actions concrètes et efficaces, prévenant et minimisant ainsi les actions environnementales. C'est là le cœur. C'est le cœur, c'est l'action, c'est comment on le fait. On nous dit de ne pas souvent mettre les organes dans ces choses. Pensez-vous que les PME peuvent mettre en œuvre des systèmes de gestion environnementale? Hein? C'est possible? Oui. Que les petites moyennes entreprises peuvent mettre en place le système de gestion environnementale? On a dit ça avec les... À condition Qu'elle soit accompagnée. qu'elle soit accompagnée. C'est bon? À condition qu'elles mettent le cœur là-dedans. Le cœur, l'action, L'action, la volonté. la volonté. C'est ça. Très bien. C'est ça même. Donc, je pense qu'on va faire une conclusion, mais je vais vous laisser avec un exercice que vous allez, c'est pas grand chose l'exercice. Bon, pour conclure, on va dire que le point de départ, la clé est de commencer le processus de mise en œuvre en donnant la priorité aux impacts les plus significatifs et non à tous en même temps. L'engagement organisationnel, une entreprise qui gère ses impacts environnementaux demande à la fois un engagement environnemental et une capacité globale
de gestion, augmentant ainsi sa valeur. Et l'amélioration continue permet au principe d'amélioration continue d'améliorer progressivement les opérations en améliorant le système de gestion de l'entreprise d'année en année. Clarification de la mise en œuvre. Un système est mis en œuvre au sein d'une organisation, que ce soit pour des produits ou des services. Il ne s'agit pas d'un label de produits respectueux de l'environnement. C'est un système, pas un label d'un produit. Donc, pour l'exercice, voici ce qu'on va faire. On va présenter, voilà la politique environnementale de la papeterie d'Anna. Voilà ça ici. Donc, vous allez voir, vous allez lire sa politique environnementale et vous pouvez trouver des éléments comment vous pouvez améliorer cette politique. D'abord, c'est de dire si sa politique environnementale comprend les 3 éléments minimum là, c'est-à-dire protéger l'environnement. Deuxièmement, on a dit c'était les exigences légales. Et si c'était, oui, est-ce qu'il s'inscrit aussi dans l'amélioration continue? Donc, c'est de voir si cette politique environnementale répond à ça et de voir quels sont les éléments que vous pensez que vous pouvez améliorer. Donc, on garde les mêmes groupes là. On le fait. Donc, quand on va revenir, on va conclure par ça et puis on va adapter, on va donc entamer l'autre module. La certification. C'est bon? Certification environnementale. Donc, il est 13h30, on peut commencer l'autre module avec, on va profiter, voici à la pause tout. Donc, si on peut reprendre à 15h, c'est bon. Oui, mais vous pouvez profiter, faites votre exercice.